Bonjour, bienvenue dans ce cours 2, module 1, dédié aux interactions réussies. Dans ce module, nous allons étudier tout ce qui conditionne notre communication. Notre communication avec les autres est le reflet de plusieurs facteurs. Le premier, c'est notre perception du monde qui nous entoure, notre environnement direct comme indirect. Ensuite, c'est notre concept de nous-mêmes. Puis nos besoins. Nos croyances, nos attitudes et nos valeurs ont aussi beaucoup d'importance pour dicter notre conduite et nos interactions avec les autres. Enfin, nos rôles. Quels sont les rôles que nous assumons dans notre vie au quotidien et qui font que l'on va communiquer de telle ou telle façon. Commençons par la perception du monde qui nous entoure. Ce processus finalement va se passer en 4 étapes distinctes. La première est que tout d'abord nous allons sélectionner les éléments, les informations qui nous entourent. Bien évidemment, on ne va pas tout prendre, on va choisir. Pour cela, il y a 2 types de facteurs qui vont nous aider dans ce choix. Les facteurs environnementaux et les facteurs internes qui sont les facteurs plus physiologiques et psychologiques liés à notre personne. Mais revenons rapidement sur ces facteurs environnementaux. Plus une chose est intense, plus nous avons de chances de la sélectionner. Plus elle est grande ou plus elle est petite aussi, puisque cette dimension va être un petit peu différente. Donc, nous risquons de la sélectionner. Le contraste aussi est un facteur important. La répétition, pensons à nos amis publicitaires qui jouent sur cette notion de répétition pour que nous sélectionnons systématiquement l'information. Le mouvement, il y a aussi la familiarité, la nouveauté. Si vous arrivez chez vous et que vous trouvez un nouvel objet sur votre table de cuisine ou de salle à manger, vous risquez obligatoirement de choisir ou de sélectionner cet objet en premier et de le remarquer immédiatement. Donc c'est tout d'abord cette première phase qui va nous permettre de prendre l'information. Une fois que nous avons cette information sélectionnée, nous allons l'organiser. Notre cerveau est un peu comme un ordinateur qui s'organise et nous allons organiser en fonction de ce que nous connaissons déjà. On met des petites cases par rapport à notre expérience, par rapport à notre connaissance, mais aussi en fonction de ce que nous sommes. Ensuite, nous allons dans un troisième temps interpréter. Nous allons donner donc une interprétation, nous allons décrypter finalement cette information. Et en général, on réalise que l'interprétation est plus grande à partir du moment où l'information est ambiguë ou floue. On a plus tendance à interpréter puisque nous essayons de remplir le vide de sens et nous interprétons avec nos propres schémas. Et bien évidemment, ça nous fait donc arriver à la dernière étape qui est nous créons notre propre monde. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur la carte et le territoire. Nous créons finalement notre propre carte avec nos cadres de référence, nos grilles et nos filtres. Et donc finalement, nous donnons une certaine coloration à cette information. C'est très intéressant quand on voit tous ces filtres finalement qui nous permettent d'arriver à une certaine carte de la réalité. À quel point il y a une différence
en fonction des personnes. Donc c'est très important d'en tenir compte quand vous êtes dans une communication avec quelqu'un d'autre, parce que lui aussi passera par toutes ces étapes, et donc lui aussi va se constituer une propre carte. Il ne va pas sélectionner de la même façon, il ne va pas organiser de la même façon, ni interpréter, ni créer de la même façon. Quand on regarde notre perception et que l'on voit le stade de la sélection de l'information, on va se rendre compte que l'on a deux modes de fonctionnement. Le premier est un mode simultané et inconscient qui se fait avec nos cinq sens. À moins d'avoir un handicap majeur, normalement nos cinq sens sont en action et on s'en rend même pas compte. Mais à côté de cela, on a aussi une information sensorielle qui va être dominante, c'est-à-dire chacun de nous a quelque chose qu'il va mieux retenir. Donc on en a trois types. Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle les visuels, les personnes qui vont mieux retenir par le biais de la vue. En général, ce sont des personnes qui ont une posture un peu raide, qui font des gestes vers le haut, qui ont une respiration assez rapide, une voix aiguë, et qui utilisent plus de mots visuels, par exemple tu vois, regarde, etc. Deuxième type, les gens qui sont plutôt auditifs. Ils ont une posture plus décontractée et une position d'écoute téléphonique, une respiration plus ample, une voix bien timbrée, et ils utilisent, eux, par contre, des mots plus auditifs, type tu m'écoutes, tu entends, etc. Enfin, la troisième catégorie, ce sont les kinesthésiques, des gens qui ont une posture très décontractée, qui souvent miment les mots avec leurs mains, qui ont une respiration profonde, qui ont une voix grave et qui font beaucoup de pauses, et qui utilisent des mots sur les sensations, je sens, je ressens, etc. Essayez de réfléchir un petit peu à vous et à quel est votre mode dominant. Alors, pour vous aider, bien évidemment, vous pouvez essayer de voir si vous correspondez à l'une de ces descriptions. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de réfléchir à comment vous retenez le mieux l'information. Quand vous êtes dans un cours, par exemple, quand vous suivez une formation, comment retenez-vous le mieux les choses? Est-ce que, par exemple, vous avez besoin de voir des schémas? Vous avez besoin de lire? Est-ce qu'au contraire, vous avez besoin que quelqu'un en discute avec vous ou vous parle ou vous donne le cours oralement? Ou alors, finalement, est-ce que vous avez besoin de le réécrire comme un kinesthésique, de réécrire le cours, c'est-à-dire d'avoir l'action en même temps, ou de l'expérimenter, pourquoi pas, par des cas pratiques, etc. Donc, essayez de réfléchir à quel est votre mode dominant. Cela vous aidera à mieux comprendre comment vous sélectionnez l'information de votre environnement. Selon le Myers-Briggs Type Indicator, le MBTI, dont vous avez peut-être entendu parler en entreprise, notre perception du monde s'organise en deux grands types. On a les sensing, que l'on a traduit par les sensitifs en français, et les intuition, que l'on a traduit par les intuitifs. Mais à quoi cela correspond-il exactement et en quoi cela est pertinent pour nous? On se rend compte qu'en fait, notre façon d'interagir avec notre environnement dépend beaucoup aussi de notre manière de collecter l'information de cet environnement. Et cela va donner donc une certaine coloration à notre communication. En fait, on a chacun une préférence. Une préférence qui d'ailleurs est là dès que l'on naît, donc c'est une préférence qui est innée. Donc pour aller un petit peu plus loin, et pour vous aider à mieux comprendre quelle est votre préférence, nous vous proposons de prendre le test page suivante, et ensuite nous vous expliquerons en quoi cela a un impact sur votre comportement communicationnel. Vous avez 30 secondes pour visualiser cette image et essayer de mémoriser les détails ou l'ensemble de l'image. Les 30 secondes vont s'écouler d'elles-mêmes et donc nous passerons à la diapositive suivante de façon automatique. Vous n'aurez pas besoin de cliquer sur votre souris. À vous de jouer. Ça y est, vous avez eu le temps de mémoriser? Maintenant, sur une feuille à part, nous vous proposons de prendre 1 minute pour faire un descriptif de ce que vous avez retenu. Donc, n'hésitez pas à mettre tous les détails.
Dans votre descriptif, avez-vous plutôt relevé les détails, les couleurs, les formes? Est-ce que vous avez pu vous souvenir d'une grande partie de l'image? Êtes-vous allé à l'essentiel, à une description claire et précise? Dans ce cas-là, vous êtes vraiment quelqu'un plutôt sensitif. Par contre, si vous avez plutôt décrit l'image dans son ensemble, si vous avez mis en avant l'idée principale qui se dégageait de cette image, si même vous avez trouvé des liens avec des concepts, des idées, ou vous avez essayé carrément de trouver une signification ou une explication à cette image, vous êtes plutôt quelqu'un d'intuitif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous souhaitez découvrir la suite de ce cours ainsi que nos 51 autres formations en ligne? C'est très facile. Nous vous proposons d'acheter les cours à l'unité ou pourquoi pas de prendre un abonnement mensuel pour un accès illimité à tout notre catalogue. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email ci-dessous ou alors visitez notre site dilier-brooks.dokeos.com et vous aurez tous les détails de notre offre de service. À très bientôt.